Un courant miracle, leçon numéro 46. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Dieu ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais condamné. Et il doit d'abord y avoir condamnation pour que le pardon soit nécessaire. Le pardon est le grand besoin de ce monde, mais c'est parce que c'est un monde d'illusions. Ceux qui pardonnent se délivrent ainsi des illusions, alors que ceux qui retiennent le pardon se lient à elles. Comme tu ne condamnes que toi-même, ainsi tu ne pardonnes qu'à toi-même. Or, bien que Dieu ne pardonne pas, son amour est néanmoins la base du pardon. La peur condamne et l'amour pardonne. Ainsi, le pardon défait ce que la peur a produit, ramenant l'esprit à la conscience de Dieu. Pour cette raison, le pardon peut véritablement être appelé le salut. C'est le moyen par lequel les illusions disparaissent. Les exercices d'aujourd'hui requièrent au moins 3 périodes d'exercice de 5 bonnes minutes chacune et autant de courtes périodes que possible. Commence les périodes d'exercice plus longues en te répétant l'idée d'aujourd'hui comme d'habitude. En faisant cela, ferme les yeux et passe 1 minute ou 2 à rechercher dans ton esprit ceux à qui tu n'as pas pardonné. Peu importe à quel point tu ne leur as pas pardonné. Tu leur as pardonné entièrement ou pas du tout. Si tu fais bien les exercices, tu ne devrais pas avoir de difficulté à trouver bon nombre de gens à qui tu n'as pas pardonné. Une règle sûre, c'est que toute personne que tu n'aimes pas beaucoup constitue un sujet convenable. Mentionne chacune par son nom et dis « Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne ». Le but de la première phase des 3 périodes d'exercice d'aujourd'hui est de te mettre en position de te pardonner à toi-même. Après avoir appliqué l'idée à tous ceux qui te sont venus à l'esprit, dis-toi « Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne ». Puis, consacre le reste de la période d'exercice à ajouter des idées qui s'y rapportent, telles que « Dieu est l'amour duquel je m'aime ». Dieu est l'amour dans lequel je suis béni. La forme de l'application peut varier considérablement, mais l'idée centrale ne devrait pas être perdue de vue. Tu pourrais dire par exemple « Je ne peux pas être coupable parce que je suis un fils de Dieu. J'ai déjà été pardonné. Nulle peur n'est possible dans un esprit aimé de Dieu. Il n'est pas besoin d'attaquer parce que l'amour m'a pardonné. » La période d'exercice devrait toutefois se terminer par une répétition de l'idée d'aujourd'hui telle qu'elle est énoncée au début. Les périodes d'exercice plus courtes
peuvent consister en une répétition de l'idée d'aujourd'hui, soit sous sa forme originale ou sous une forme qui s'y rapporte selon ta préférence. Toutefois, assure-toi de faire d'autres applications concrètes en cas de besoin. Tu en auras besoin à n'importe quel moment de la journée où tu prends conscience d'une quelconque réaction négative envers qui que ce soit, présent ou non. En ce cas, dis-lui en silence: Dieu est l'amour dans lequel je te pardonne. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. C'est le jour idéal pour vous parler de l'unité. Le premier paragraphe nous rappelle qu'il n'y a que le un partout, quand chacun regarde le monde. Nous voyons des gens autour de nous dans ce monde, mais ils ne sont que des symboles, comme toute chose ici est symbole. Des symboles de quoi? Eh bien, ils symbolisent nos idées, celles que nous entretenons dans notre esprit. Des idées issues de la croyance en la séparation. Nous pouvons dire ainsi que nous ne voyons que les différentes facettes de l'ego, car l'ego est la pensée de séparation. Et en se souvenant de cela, nous voyons le monde comme très utile à notre salut. Souvenez-vous ce que Jésus nous dit: ton frère est ton sauveur. Car ce monde, qui n'est qu'en fait que le reflet de notre inconscient, nous permet de voir, de prendre conscience de toutes les idées folles que nous préservons en nous. Oui, quand on tente de projeter à l'extérieur sur quelqu'un d'autre une pensée entretenue en nous, dans notre esprit endormi, c'est pour faire un déni de cela. Car le prendre à notre compte paraît trop dur, trop douloureux. Alors, il n'est pas utile, encore une fois, si par exemple on voit quelqu'un d'égoïste, de nous demander où nous sommes également égoïstes nous-mêmes, dans quelle situation, dans quelle pensée, à propos de quelle chose, pour essayer de nous corriger. On peut le faire, et si on cherche, on trouvera. Mais quand je dis que ce n'est pas utile, car ça nous amène à vouloir nous corriger. Et vouloir se corriger, c'est encore croire qu'autre chose que l'amour et la perfection existent. Voilà pourquoi la seule chose à faire est de le pardonner. C'est un avantage de faire venir les cauchemars à la conscience, mais seulement pour enseigner qu'ils ne sont pas réels et que tout ce qu'ils contiennent est insignifiant. Par contre, se souvenir qu'on ne voit que les idées enfouies de notre esprit à chaque fois qu'on regarde quelque chose qui nous déplaît ou nous fait mal, et se souvenir que cette croyance est fausse, là est le salut. Car c'est ainsi qu'on sort de l'illusion, qu'on la défait et qu'on la dissout. C'est l'ego qui veut comprendre et faire de la psychanalyse. L'esprit, lui, ne cherche pas à comprendre la folie. Il reconnaît juste que c'est de la folie et n'en tient pas compte. L'esprit sait que ce qui est faux n'a aucune réalité et il passe son chemin. Car essayer de comprendre la folie, c'est déjà être fou soi-même. Un exemple, imaginez que vous regardiez un film, qu'un des acteurs dise un truc complètement dingue et que vous tentiez de vous rapprocher de l'écran pour discuter avec lui, avec la ferme intention de lui exposer votre point de vue et de le ramener à la raison. Qui est le plus fou des deux?
Si vous faisiez cela, cela prouverait que vous croyez que ce qu'il y a sur le film, sur l'écran, est la réalité. Et ainsi vous agiriez par peur. Et par peur de quoi? Eh bien, que l'illusion soit réelle. Le texte du courant miracle nous dit très clairement: pardonner, c'est passer sur. Si par contre, vous vous souvenez du pur esprit que vous êtes, vous savez que ce que vous voyez semble réel, mais ne l'est pas. Ce n'est qu'un film. Ce n'est qu'une image projetée sur un écran. Même si cela vous a fait ressentir une émotion désagréable, ce n'est qu'un film. Et à partir de l'amour de Dieu, que vous savez qui est en vous, vous pardonnez. Vous vous pardonnez à vous-même d'avoir cru un instant que c'était vrai. Et tout naturellement, vous pardonnez à l'image projetée pour ce qu'elle ne vous a jamais fait en réalité. Pour peu que tu réagisses aux erreurs, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Lui n'en a tout simplement pas tenu compte. Et si toi, tu y prêtes attention, alors tu n'entends pas le Saint-Esprit. Et si tu ne l'entends pas, tu écoutes ton ego. Et donc tu es aussi peu sensé que ce frère dont tu perçois les erreurs. Cela ne peut pas être une correction. Or, c'est plus qu'un simple manque de correction pour lui, c'est l'abandon de la correction en toi-même. Voilà encore un extrait du chapitre 9. Encore une fois, c'est tout simple, mais c'est dur à encaisser que ça soit aussi simple, n'est-ce pas? Ça paraît impossible à croire. Et c'est bien là tout le problème.